Bonjour à tous, comme tous les dimanches maintenant, nous allons couvrir les événements principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. Le dollar américain s'est affaibli suite à la publication des données sur l'inflation américaine. Celle-ci tente en effet à faire penser que les responsables de la Réserve fédérale maintiendront les stimuli économiques. L'indice Standard & Poor's 500 a grimpé pour la 5e semaine consécutive après que la Réserve fédérale a réévalué à la hausse ses prévisions concernant l'économie américaine et n'a pas pris de mesures supplémentaires pour faire baisser le coût des emprunts. Les ventes au détail ont augmenté de 1,1% en février et les données du logement aux États-Unis cette semaine devraient appuyer l'idée d'un renforcement global de l'économie du pays. Le yen a chuté pour une 6e semaine consécutive face au dollar, la plus longue dévaluation de la devise depuis 3 ans, suite à la croissance économique américaine et à l'annonce de futurs stimuli économiques par la Banque du Japon. Le yen s'est échangé à 83,44 face au dollar vendredi dernier, soit une réduction de 0,14%. La livre a atteint son niveau le plus haut de la semaine face au dollar vendredi après que les données sur l'inflation se sont avérées plus faibles que prévu aux États-Unis, réduisant la demande du dollar. L'agence Fitch a placé la notation AAA du Royaume-Uni sous surveillance négative mercredi dernier. Le dernier cours de la livre était de 1,5840, soit une baisse de 0,84%. La spéculation concernant la reprise économique des États-Unis, le premier partenaire commercial du Canada, a favorisé une augmentation du cours de la devise canadienne. Les bons à 10 ans du gouvernement canadien ont atteint leur niveau le plus haut depuis 4 mois, avant le rapport de la semaine prochaine qui devrait montrer que les prix à la consommation ont grimpé à un taux annuel plus rapide. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9916 et l'or reste haussier pour le moment. Les données économiques positives aux États-Unis réduisant la probabilité que la Réserve fédérale achète plus de dettes. Le dernier cours de l'or était de 1659,34 $ l'once, soit une augmentation de 0,08%. Le cours du pétrole a grimpé et le prix du carburant a atteint son niveau le plus élevé depuis 10 mois. Le renforcement économique des États-Unis, premier consommateur mondial de pétrole, devrait en effet faire augmenter la demande. Le dernier cours du pétrole était de 107,58 $ le baril, soit une augmentation de 1,83%. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle analyse hebdomadaire. En attendant, restez sur www.ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. À très bientôt et bons échanges sur les marchés.